Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, on vous parle de la période d'échange qui se termine ou débute pour le pool de hockey RDS. Donc, moi, j'ai un pool avec RDS, puis je vous fais un petit résumé à toutes les périodes d'échange de mon pool, des choix que je dois choisir maintenant. Donc, petit rappel, je suis 1688e. Sur 82 589, j'ai 457 points. J'ai pas eu une bonne période d'échange, disons, les deux dernières 2 semaines n'ont pas été vraiment intéressants pour moi. Donc, ça a été difficile. Entre autres, l'échange de Jonathan Quick comme Talbot, ça m'a pas vraiment aidé jusqu'à date. Talbot a quand même été pas pire. Puis Quick a été moyen. Puis pourtant, je vois plus à la maison, je vais regarder les statistiques. Fait que des fois, c'est ça, j'ai compris que des fois, il faut en prendre et en laisser. Mais quand même, je suis pas dans. C'est pas ma position difficile dans cette ronde-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas. Évidemment, là, il y a aussi, il faut laisser le temps aller. Puis on n'a pas un nombre d'échanges illimité. Donc il faut choisir nos combats. Puis bon, celle-là, je l'ai peut-être pas bien choisie. Mais je pense pas que personne va arriver au bout de la ligne à avoir toutes les meilleures réponses. C'est les meilleurs poolers. Même eux sont pas nécessairement avec tous les meilleurs joueurs de chaque ronde. Donc voilà. Donc petite parenthèse terminée pour ça. Donc on va commencer. Bon, premièrement, moi j'ai la première et la deuxième ronde que ça va pas bien. Patrick Kane est 16 points en arrière de Steven Stamkos. Ça, c'est sans compter qu'il est en arrière de Jamie Benn. Il est juste en avant de Crosby, je pense, c'est tout. Crosby joue vraiment bien moyen. Il a quand même 15 points, je pense. Mais bref, c'est ça. En date du 20 novembre, là, évidemment. Donc, il ne faut pas retenir compte des matchs qui ont eu lieu au 20 novembre. Donc, voilà. Stamkos est en feu. Moi, je pensais qu'il allait dans l'ouest, Stamkos. Ça allait ralentir. Fait que je voulais l'échanger, Kane, pour Stamkos. Mais là, j'hésitais. Il est blessé souvent, Stamkos. Vas-tu me blesser dans les mains plus tard dans la saison, même s'il y a beaucoup de points. Puis là, je me disais, ils jouent sa route dans l'Ouest, mais crime, ils ont tous gagné. Sauf le seul match qu'ils ont perdu, le pire, c'est que c'était un match à la maison contre les Highlanders. Donc là-dessus, je me suis fait avoir. J'aurais dû faire le move. Je me demande si je le fais pas là, le move. C'est le move le plus pas plausible. Mais bon, on va regarder les autres options. Nicolas Backstrom va vraiment pas bien non plus. Il est 8 points en arrière de Tavares, 14 en arrière de Johnny Gaudreau, qui est vraiment surprenant. Blake Wheeler aussi, ça me surprend quand même. Qu'il soit, je pensais, oui, Tavares, Backstrom, les deux premiers, mais là, à date, c'est pas du tout ça. Backstrom a beaucoup de difficultés, donc ça, c'est aussi un échange qui est criant. Mais là, c'est ça. Est-ce que je change Patrick Kane pour Stamkos ou bien Backstrom qui a de l'air à aller nulle part là, cette saison contre un joueur un petit peu plus productif, disons. Tandis que Kane pourrait peut-être ramasser l'écart avec Stamkos à un moment donné. Donc, parce qu'il y a plus de talent, en tout cas, selon moi, que Niklas Backstrom. Donc, ça va être à voir. C'est ça, il faut que je décide là, éventuellement dans les prochains jours. D'habitude, je le faisais parce que c'était évident. J'avais besoin d'un faire l'échange. Là, j'ai beaucoup moins de problèmes que malgré tout. J'ai beaucoup de pertes de points dans ces deux rondes-là. Mais le reste, ça va quand même relativement bien. C'est pour ça que je ne parle pas des autres rondes. Soit que je suis un petit peu en arrière ou je suis un peu en avant. Donc, il n'y a pas de danger là-dessus. Marc-André Fleury, depuis le début de la saison, ma première échange, ça a été lui. J'ai échangé pour Luongo. Finalement, ni l'un ni l'autre m'ont donné quoi que ce soit. Donc, je suis 10 ou 12 points en arrière. Donc, ça aussi, c'est un échange probable qu'il va falloir que je fasse. Mais eux, ils ramassent pas beaucoup de points, donc je peux encore attendre une ronde. Fait que je les ai marqués là, mais je pense pas que ça va être le cas. Même chose pour Nashville Saint-Louis. Nashville a une bonne séquence, mais quand même beaucoup de points derrière Saint-Louis. Donc, je pense pas que c'est ça. C'est probablement en ordre de priorité. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que je dois faire. Moi, selon moi, la plus criante, c'est effectivement Stamkos et Kane, mais c'est ça, c'est difficile à choisir parce que Kane est quand même talentueux, peut te sortir, puis Stamkos peut se blesser. Fait que est-ce que je risque encore d'attendre une ronde pour que l'écart s'agrandisse entre ces deux-là? C'est ça qui est un peu difficile. Ou sinon, j'y vais avec un des trois, peu importe les trois, ils sont tous meilleurs que Backstrom. Fait que ça sera pas difficile dans ce cas-là.
Fait que c'est une grosse décision à prendre. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Je vais mûrir ça. On va regarder ce qu'on peut faire maintenant. Je pense que c'est ça. Contrairement aux autres ranges, je vais peut-être attendre un peu, puis au courant de la semaine. Puis c'est ça, on va choisir éventuellement celui qui vers quelle tendance qu'on va. Est-ce que Stamkos va ralentir? Est-ce que Kane va se réveiller? Si un des facteurs arrive ou si Stamkos continue de produire puis Kane ne fait rien, peut-être ça va être le temps de le faire. Puis si dans l'autre cas, Backstrom revient ou ben les autres sont ralentis, ben là peut-être que c'est le temps de faire l'off move. En tout cas, bref, vous voyez le genre, c'était un peu, c'est ça, c'est ma période d'échange, c'est mes trucs à moi, puis je voulais juste partager avec vous autres. Fait que j'espère que vous appréciez ce que vous voyez. C'est ça, si jamais vous avez des commentaires, opinions dans le bas de l'écran, dans la vidéo, ben, je vous invite à le faire pour savoir, exemple, dans votre pool ou donner des exemples que vous êtes. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ou ben, quel genre de ronde dans votre pool. Parlez-moi de votre pool. Aussi, quelque chose que vous avez, que vous voulez partager avec moi, ben, ça va me faire plaisir. Je vais discuter avec vous autres. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Fait que je vous invite à vous abonner. Mais j'aime ça, j'adore ça, faire ça pour moi surtout. Puis pour les gens. Donc j'espère que vous allez être plusieurs à écouter en grand nombre. C'est vraiment intéressant pour moi. J'adore l'expérience. Et je vais continuer de la faire tant que moi je vais apprécier évidemment ce que je fais. Donc c'est ça. Puis like aussi. Même petit like dans la vidéo. Là. Il y a une petite place soit sur Facebook ou sur YouTube. Que tu as un petit pouce. Et ça me fait bien plaisir. C'est pour c'est ça, tester l'engagement des gens. Donc c'est pour ça qu'on vous demande ça. De faire ça. Et parce que aussi, voir si vous aimez le contenu. Si vous n'aimez pas ça, ben je peux pas le savoir si vous le dites pas. Même affaire, opinion, ils sont là pour ça. Là. C'est pas juste pour chialer. C'est une opinion constructive, idéalement. C'est ça. Si vous n'aimez pas quelque chose, ben vous pouvez le dire, évidemment. Mais essayez d'être courtois et aimable quand même. Vous pouvez être en désaccord avec moi et être poli. C'est tout ce que je dis. Donc voilà, partage la vidéo aussi si tu penses que quelqu'un aime ça. Ou toi, tu as vraiment aimé ça, puis tu veux que les autres capotent là-dessus. Puis achètent tout du merch que je vais vendre. Non, c'est pas vrai, je vends pas de merch. Mais en tout cas, c'est ça. Bref, si t'aimes ça, partage-le autour de toi. Donc merci de ton écoute. Puis j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.